Dis-moi une chose, est-ce que tu crois que ta réussite, ton bonheur, ton futur dépendent seulement de tes efforts, de ton argent ou de ta chance? Et si je te disais que, bien avant tout ça, il y a quelque chose d'invisible qui décide déjà du résultat de ta vie? Un truc qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, mais qui change tout. C'est l'intention, la niya. Tu sais, souvent on pense que c'est nos actions qui comptent le plus. Mais la vérité, c'est que dans la vie, comme dans la foi, c'est ton intention qui fait toute la différence. La même action, exactement la même, peut être énorme pour une personne et inutile pour une autre. Et tout dépend de la niya. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'intention est une vraie dinguerie. Vraiment. Et pourquoi ça peut transformer une simple action en une chose gigantesque. Pourquoi, si tu changes juste ton intention, tu peux changer ton destin. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que tu ne verras plus jamais tes actions de la même manière. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne ensemble c'est quoi exactement la niya. La niya, c'est quoi exactement? En arabe, niya veut dire l'intention. Ok, jusqu'ici tout va bien. Et en fait, c'est ce que tu caches dans ton cœur avant chaque action. Et dans l'islam, c'est un principe énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actions ne valent que par leurs intentions. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais surtout pourquoi tu le fais. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Deux personnes mangent. Okay. On va dire la première mange juste pour se remplir le ventre. Et la deuxième mange pour avoir la force de prier, d'adorer Allah ou de travailler pour nourrir sa famille dans le halal. Donc là, la même action, mais pas le même poids aux yeux d'Allah. C'est un exemple tout simple, mais il veut dire beaucoup de choses. Un autre exemple. Tu travailles. Si ton intention c'est seulement d'avoir de grosses voitures, d'être dans le luxe, etc., ça reste juste un travail. Mais si ton intention c'est de subvenir aux besoins de ta famille, d'aider les autres, de faire des revenus halal, alors chaque heure de ton travail devient une adoration. Et c'est pour toi tout ça. Et c'est ça la puissance de la niya. Elle transforme une action banale en quelque chose d'énorme. Et ce n'est pas seulement religieux, c'est aussi dans la vie de tous les jours, même dans tes relations, dans ton business, dans ton sport. Ton intention donne une direction à ton énergie. Donc résumé, la niya, ce n'est pas juste une pensée, c'est ta direction intérieure et c'est ce qui décide de la valeur de ce que tu fais. Et tu vas voir, quand tu comprends vraiment ça, tu te rends compte que l'intention, c'est une arme incroyable. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, je vais t'expliquer pourquoi la niya est tellement puissante. Tu sais, souvent on dit, moi ce qui compte, c'est ce que je fais. Mais en réalité, même avant l'action, c'est ton intention qui décide de la valeur, de la récompense et même du résultat. Un exemple, deux personnes font un don de 100 euros. La première le fait pour qu'on dise waouh, la personne elle est généreuse, nanani, nanana. Tu m'as compris. La deuxième le fait uniquement pour Allah, en cachette, sincèrement. Extérieurement, c'est la même action, mais intérieurement, c'est le jour et la nuit. Pour la première, c'est juste un peu d'ego, et pour la deuxième, c'est une montagne de récompenses. Un deuxième exemple, tu aides un ami à déménager par exemple. Si tu le fais juste pour être sympa, c'est bien, mais si tu le fais en te disant j'aide mon frère pour Allah, chaque carton que tu portes devient un acte d'adoration. Et c'est là la dinguerie. En gros, ta niya transforme ton quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas que spirituel, même dans la vie pratique de tous les jours. La niya te donne une puissance incroyable. Pourquoi? Parce que c'est une intention claire. Ça aligne ton cœur et ton esprit. Ça donne une direction à ton énergie. Et tu sais pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce qu'ils agissent sans intention claire. Travaillent, ils bougent, tout ce que tu veux, mais sans cap. Alors qu'une personne avec une niya forte, elle sait pourquoi elle agit. Elle a son pourquoi. Et ce pourquoi lui donne une force que rien ne peut t'arrêter. C'est comme un GPS. Waze, par exemple. Si tu entres la destination, même si tu rates une sortie, le GPS te ramène dans tous les cas. Et ton intention, c'est pareil. Elle te ramène toujours vers ton but, même si tu tombes et même si tu te perds un peu. Et tu sais le plus beau, parfois tu n'arrives même pas à faire l'action. Mais rien que pour ton intention sincère, Allah t'écrit la récompense complète. Donc rappelle-toi, ton intention change le poids de tes actions. Elle change ta psychologie, ton énergie et elle attire des résultats que tu n'aurais jamais imaginés. Et tu vas voir, ça va encore plus loin que ça. Parce que la niya, ce n'est pas juste puissant, c'est carrément une dinguerie. Mais quand je te dis c'est une dinguerie, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la niya.
Mais vraiment. Alors maintenant, pourquoi c'est une dinguerie? Premièrement, tu peux être récompensé juste pour ton intention. Imagine, tu veux donner une aumône, mais t'as pas d'argent. Ton cœur est sincère, tu avais vraiment l'intention de donner, mais tu n'as pas pu. Eh bien, Allah te donne la même récompense que si tu avais donné. Et ça, déjà, c'est incroyable. Enfin, c'est croyable, en vrai. Et quand je dis c'est incroyable, c'est parce que, regarde, c'est ouf, quoi. Deuxièmement, la Nia, elle multiplie tes actions. Tu dors. Si ton intention, c'est de te reposer pour mieux adorer Allah, ton sommeil devient une adoration. Tu manges. Si ton intention était de rester en forme pour pouvoir aider les autres, pour être utile, chaque bouchée devient une récompense. Et en vrai, c'est fou quand tu y penses. Parce que des actions banales deviennent des récompenses. Troisièmement, la Nia attire la baraka. Une intention sincère, ça ouvre des portes que tu n'avais même pas prévues. Tu commences un projet avec la Nia de faire du bien, d'être dans le halal, et tu vois Allah mettre des choses sur ton chemin que tu n'avais jamais imaginé. Des rencontres, des opportunités, des facilités. C'est comme si l'univers entier se mettait à travailler pour toi. Quatrièmement, la Nia peut même transformer un échec en réussite. Si tu avais une intention sincère mais que tu as raté ton action, tu es quand même récompensé. C'est-à-dire que même quand tu perds, tu gagnes. Qui d'autre peut t'offrir ça à part Allah, hein? Et tu comprends alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est l'intention qui compte. Parce qu'avec une nia claire et pure, tu ne peux jamais, mais jamais vraiment perdre. Et c'est ça qui rend la Nia totalement unique. Ce n'est pas juste un petit détail spirituel, c'est une vraie force, une clé qui peut transformer ta vie. Alors maintenant que tu comprends ça, viens, je vais te montrer comment purifier et renforcer ta Nia pour qu'elle devienne ton moteur dans tout ce que tu fais. Maintenant, tu vas me dire, d'accord, je comprends que la Nia c'est puissant, mais concrètement, comment je fais pour avoir une Nia claire et sincère? Première étape, se poser la bonne question. Avant chaque action, demande-toi pourquoi je fais ça et pour qui je fais ça. Si ta réponse c'est pour Allah, pour un but noble, alors tu es déjà sur le bon chemin. Deuxième étape, purifier ses intentions. Il faut être honnête avec soi-même. Parfois on agit pour être vu, pour être reconnu, pour avoir des likes ou des compliments. Et ça pourrit la nia. Alors quand tu sens ça dans ton cœur, reprends-toi. Dis-toi, Ya Allah, je fais ça pour toi et pour toi uniquement. Troisième étape, renouveler sa nia. Une intention, ce n'est pas quelque chose que tu poses une fois et que tu oublies. Tu dois la renouveler régulièrement. Par exemple, tu commences un projet. Dis intérieurement, Ya Allah, je fais ça pour toi, pour que ça soit halal et utile. Et à chaque fois que tu sens ton cœur dériver, tu reviens à ça. Okay? Quatrième étape, écrire ses intentions. Prends un carnet et note tes grandes intentions. Un exemple, mon intention, c'est de travailler dans le halal, de subvenir aux besoins de ma famille, par exemple, d'aider les autres, de construire quelque chose de bénéfique. Quand tu l'écris, tu graves ça dans ton cœur et ça devient plus fort. Cinquième étape, faire des doigts. Demande à Allah, Ya Allah, purifie mon intention, protège-moi de l'obstentation, de l'ego et fais que je fasse les choses uniquement pour toi. Ya Rabbil Alamin. Parce qu'au final, même purifier la nia, c'est une faveur qu'Allah t'accorde. Et crois-moi, quand tu fais ça, ton cœur devient léger, ton énergie est différente et Allah met de la baraka dans tout ce que tu entreprends. Ok, maintenant tu sais comment travailler sur ta nia, mais tu vas me dire à quoi ça sert dans la vie moderne, dans nos projets et dans notre quotidien. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Parfois, on pense que la nia, c'est juste pour les prières, le jeûne, les actes religieux, mais en réalité, la nia touche absolument toute ta vie. Dans ton travail, par exemple. Si tu bosses juste pour avoir un salaire, c'est bien, mais ça s'arrête là. Si tu penses avec l'intention de nourrir ta famille, d'aider les pauvres, de contribuer à quelque chose de positif, alors chaque heure que tu passes devient une source de baraka dans ton business. Si ton intention c'est seulement l'argent, la gloire, tu peux réussir matériellement, mais tu seras toujours vide à l'intérieur. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont beaucoup d'argent, etc., mais ils sont pas bien à l'intérieur. Ça explique tout. Alors si tu places l'intention de créer de la valeur, de rester dans le halal, d'utiliser ton business comme un moyen de bien, là, même ton argent devient béni. Dans tes relations, être gentil juste pour être apprécié, ça n'a pas de profondeur. Mais être gentil parce que tu veux sincèrement aider, soutenir, aimer pour Allah, ça change complètement l'énergie de la relation. Et c'est là que tu attires des vraies amitiés, des vrais liens dans ton sport et ta santé. Tu peux t'entraîner juste pour avoir un beau corps et le montrer sur Instagram. Ou tu peux t'entraîner en te disant « Mon corps est une MNA ». En gros,
c'est un dépôt, un prêt si tu veux. Donc je dois en prendre soin pour mieux servir Allah, pour être en bonne santé et être utile. Même ton footing, ta muscu, ton alimentation deviennent un acte d'adoration. Tu vois, la nia n'est pas enfermée à la mosquée. Elle est dans ton bureau, dans ta salle de sport, dans ta cuisine, dans tes relations. Elle est partout. Et c'est là que tu comprends que la nia, c'est une boussole. Peu importe où est-ce que tu es, ce que tu fais, elle te donne une direction claire. Et crois-moi, quand tu utilises la nia dans chaque domaine de ta vie, tu découvres une réalité encore plus grande. La nia, elle peut littéralement changer ton destin. Regarde, écoute bien, la nia, ce n'est pas juste une intention cachée, c'est quelque chose qui peut littéralement changer ton destin. Pourquoi? Parce qu'Allah ne regarde pas ton apparence, ni même seulement tes actions. Il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ton intention. Je vais te donner un exemple concret. Deux personnes se lancent dans le même projet, ok? La première le fait pour l'ego, la deuxième le fait sincèrement pour Allah et pour aider les autres. Même si elle travaille pareil, Allah peut ouvrir des portes incroyables à la deuxième parce que son intention était pure. Regarde, même si tu n'arrives pas à accomplir l'action, même si ton intention était sincère, tu as la récompense complète. Imagine ça, tu as voulu donner mais tu n'avais rien. Tu as voulu aider mais tu n'as pas pu. Et tu as voulu par exemple prier la nuit mais tu t'es endormi. Si ton intention était là, Allah l'a écrit pour toi comme si tu l'as fait. Et comme je t'ai dit, c'est ça la puissance de la nia. Et encore, la nia peut transformer ton échec en réussite. Tu voulais faire le bien, t'as pas réussi, mais tu es quand même gagnant. Et dans la vie, on nous dit souvent, tu réussis ou tu échoues. Mais avec la nia, même si tu échoues, tu gagnes. Donc c'est tu réussis ou tu réussis. Et ça, c'est quelque chose que tu dois graver dans ton cœur. Une nia sincère attire la baraka et redessine ton chemin. Et je vais même te dire une chose. Beaucoup de grandes réussites dans ce monde ont commencé uniquement par une intention claire, un rêve, une vision, un pourquoi tellement fort qu'Allah leur a ouvert des portes inimaginables. Et tout ce que je vous dis, c'est réel, c'est la réalité, c'est la vie qui est comme ça. Alors demande-toi, quelle est mon intention profonde dans la vie? Parce que la nia, c'est elle qui trace la route de ton destin. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la nia, ce n'est pas juste une pensée vague, c'est une direction intérieure, une boussole qui guide chacune de tes actions. On a vu que c'est elle qui donne du poids à ce que tu fais, qui multiplie tes récompenses, qui attire la baraka. Et on a vu surtout que la nia peut transformer ton destin. Alors laisse-moi te dire une chose très simple. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton intention. Avant de parler, avant d'agir, avant de te lancer dans un projet, pose-toi cette question. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Parce que si la nia est claire, sincère, dirigée vers Allah, même si tu tombes, tu gagnes. Même si tu échoues, tu es récompensé. Même si tout le monde doute de toi, Allah est avec toi. Donc si tu changes ton intention, tu changes ta vie. Alors je t'invite à réfléchir à tes propres intentions. Note-les, purifie-les, renouvelle-les et surtout vis chaque jour avec une nia claire. Donc si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est ton intention principale aujourd'hui. Parce que parfois, un simple changement d'intention peut être le début d'un nouveau destin. Allahu Akbar. Que ta nia soit toujours claire, pure et dirigée vers le bien. Amin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.